La reine Elisabeth II a été inhumée le lundi 19 septembre 2022. Nos confrères du Daily Mail ont dévoilé une première image de la pierre tombale de la reine. Elle repose désormais aux côtés de son mari. Le prince Philippe. Le lundi 19 septembre 2022, la reine Elisabeth II a été inhumée au sein de la chapelle Saint-Georges. Le 23 septembre, nos confrères du Daily Mail ont dévoilé une image de la pierre tombale de la souveraine. En effet, sur l'image diffusée, on peut y voir le nom de la reine inscrit, aux côtés de celui de son père Georges VI et de son mari, décédé en avril 2021. Certains visiteurs ont d'ailleurs pu voir cette pierre tombale. Un moment de grande émotion, c'était très émouvant de voir leur nom comme ça et de penser à eux ensemble pour l'éternité. Et je me sens extrêmement chanceux d'avoir été parmi les premiers membres du public à avoir pu voir cela. Dans l'ordre, on peut lire sur la pierre tombale Georges VI 1895-1952, Elisabeth 1900-2002, Elisabeth II 1926-2022, Philippe 1921-2021. Entre les deux couples se trouve une seule étoile de jarretière en métal, l'insigne de l'ordre de la jarretière, l'ordre de chevalerie le plus ancien et le plus noble du pays. La couronne de fleurs a été personnellement choisie par le roi Charles. Se trouve à côté de la pierre dans la chapelle latérale de Saint-Georges qui devrait rouvrir complètement au public la semaine prochaine. Il y a aussi du romarin, symbole du souvenir, le myrte, symbole du mariage heureux, et le chêne anglais, qui symbolise la force de l'amour. Le compte Twitter officiel de la famille royale a révélé qu'à la demande du roi, le myrte inclus dans la couronne soit coupé d'une plante issue du brin de myrte qui figurait dans le bouquet de mariage de la reine en 1947. Une des passantes, ayant vu la pierre tombale, a été bouleversée. Je suis sûr que d'autres voudront voyager pour voir cela à l'avenir, car si est un motif si simple mais magnifique, et tant de millions de personnes ont été si émues par la mort de la reine. Un lieu qui va désormais pouvoir être visité. Je suis allé là-bas pour un service de prière et j'ai eu la chance de pouvoir voir le dernier lieu de repos de Sa Majesté. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était très émouvant de pouvoir rendre hommage à notre reine bien-aimée. J'ai reconnu la pierre à partir de photos que j'avais vues dans les médias pendant les funérailles, mais j'ai vite réalisé que les noms de la reine et du prince Philippe avaient depuis été ajoutés. Cette possibilité de voir le lieu où repose la reine a été une vraie stupéfaction pour les visiteurs. Le choix des fleurs pour les couronnes n'est pas anodin. Il faut dire que la pierre tombale a été minutieusement préparée pour offrir à la reine Elisabeth II ce qu'elle méritait de mieux. Le jardinier et présentateur de télévision Alan Titchmarsh a déclaré à la BBC, « Notre histoire était dans cette couronne. Il y avait des feuilles de chêne là-bas. Il y a des chênes dans le Great Windsor Park qui poussaient lorsque Guillaume le Conquérant a envahi en 1066. Certains d'entre eux sont toujours là. » La tombe de la reine Elisabeth II visible des visiteurs lorsque le prince Philippe est décédé, son cercueil a été enterré dans le caveau royal de Saint-Georges, prêt à être déplacé vers la chapelle commémorative, une annexe en pierre pâle ajoutée sur le côté nord du bâtiment derrière l'allée nord du choir en 1969, quand la reine est morte. La nouvelle dalle a été posée immédiatement après les funérailles de la reine Elisabeth et la chapelle Saint-Georges a rouvert mercredi pour les services religieux réguliers. Les fidèles qui ont été autorisés à entrer et ont été stupéfaits lorsqu'on leur a dit qu'ils seraient autorisés à visiter le dernier lieu de repos de la reine.
Dans le caveau se trouve également la sœur de la reine, la princesse Margaret, décédée en 2002, a été incinérée et ses cendres ont d'abord été placées dans le caveau royal, avant d'être transférées dans la chapelle commémorative George VI avec les cercueils de ses parents lorsque la reine la mère est décédée des semaines plus tard. Le château n'est ouvert que 5 jours par semaine, du jeudi au lundi, mais la chapelle Saint-Georges est fermée au public le dimanche. À propos de l'auteur, lune ces derniers articles.